de peau, ben voilà, on va commencer. Couleur de peau. Dans l'ignorance de l'être humain à l'état animal, blanc et noir, sommes-nous pas tous nés d'une bonne étoile, un cadeau de l'esprit invisible? L'homme et la femme à l'état animal n'a rien construit de toute cette beauté de nature, mer, ciel, étoile du feu, qui ne nous brûle pas, mais nous réchauffe comme un chauffage naturel. Étions-nous des hommes sans idéologie de religion? Notre idéologie nous mena à survivre dans cette jungle confondue à d'autres animaux pensants. Notre idéologie de survie nous mena à l'étudier surtout pour mieux contrôler cette planète Terre. Notre première découverte, le feu de bois. Mais de quelle couleur étions-nous? Noir, puisque l'évolution de notre parcours a eu lieu à travers le cœur de l'Afrique. La mélanine dans notre sang ne changea pas de couleur, le climat tropical des palmiers cocotiers, mer, bananes, notre sang chaud de l'Afrique, nous restâmes blancs. Nous restâmes de cette belle couleur exotique chocolat foncé. Où est passé le blanc? Dans un déchet de pétrole. Le nord de l'Europe était glacial. Ils étaient obligés de survivre dans le silex pour découper les ours polaires. La mélanine de notre sang changea de couleur. Chocolat foncé en rose bonbon. Les bonbons roses étaient plus forts que les chocolats foncés. Ils combattèrent leur civilisation du 4e siècle, où leur roi leur donna un exemple de propreté. Chier derrière les rideaux, se laver avec des bulles de champagne, se parfumer à la rose. Le roi réunira toute sa troupe de danse diabolique. Il trouva un explorateur expert dans le repérage, Christophe Colomb, à la botte pointue de cow-boy. Il alla demander à la reine d'Espagne une petite armée de Marco Polo qui marcha à pied jusqu'en Chine pour une découverte des feux d'artifice. Il retrouva son triomphe chez les moines catholiques, des scientifiques déguisés de robes noires. Sur leur étude de poudre à tuer leurs semblables, disparus sur un continent de l'Amérique des Indiens, de couleur caramel comme Barack Obama, aux cheveux noirs, lisses, naturels. Ils avaient perdu leurs cheveux crépus. D'où ils venaient? Berceau de l'humanité, Afrique. Christophe Colomb obtenu les hommes de la reine d'Espagne. Les Portugais lui offrent des bateaux pour la conquête des plumes de fléchettes. Il envoya à tous ses envahisseurs roses bonbons le cadeau de cette découverte. L'or, terre basse, cultivée. Son retour fut triomphal d'hypocrisie. Le roi Louis XIV termina de prendre son bain dans une baignoire de bulles à champagne. Après avoir chié derrière les rideaux, l'odeur de la merde se mélangea de son bon champagne de vignoble. Il comprit que leur terre hivernale n'avait pas beaucoup de richesse. Ils décidèrent d'envoyer des missionnaires d'église, des charmeurs aux robes noires. Les chocolats foncés ne comprirent pas leur arrivée. Mais la robe noire des catholiques était convaincante. Ils avaient tout prévu. Des bonbons roses Coca-Cola. Le catholique était convaincant. Le chocolat foncé n'avait jamais goûté aux bonbons roses d'un Coca-Cola à l'américaine. Le chef du village du troupeau des chocolats foncés goûta le bonbon rose et la sorcellerie du bonbon rose hanta le chef des chocolats foncés. Il prit goût au Coca-Cola. Il comprit qu'il y avait un avenir pour son peuple. On leur promit une croisière à bateau
avec champagne et caviar. Ils arrivèrent à convaincre toute l'Afrique noire au chocolat foncé. Port de départ Sénégal. Traversée d'une mer à retrouver des mers indiennes, d'un mélange des champs de coton, le métissage continua à s'exporter dans les îles un peu partout. Le mélange, depuis quand existe-t-il? Depuis les premiers pharaons égyptiens, ils arrivèrent du Nil, du Congo au Zaïre. Les Grecs, pyramides, les dieux égyptiens, des statues, Dieu soleil. Les Grecs ont tout copié. Le métissage remontait jusqu'à l'Afrique du Nord. Science, nous. La science nous le prouve. Il contrôle, la science nous le prouve. La science nous le prouve. L'armée allemande, où il fit en prison de sa pensée de révolte son riche roman de la révolution du peuple des travailleurs, il rentra dans le parti politique. Il contrôla toute l'armée allemande et sa jouissance fut triomphale. Il arriva à son but. Tous dans la chambre à gaz, les sionistes qui ont fui se sont multipliés dans différents postes politiques pour mieux gouverner le monde. Et à présent, ils prennent tout leur revanche, point. Sommes-nous pas tous un peu des sionistes? Nous aimons contrôler notre territoire de Lyon, qui est assoiffé de dévorer son prochain. Le parti raciste NVA flamand en est un exemple. Les êtres semblables à vous-même se cachent derrière la plus grande banque mondiale de démons, Anvers. Après avoir exterminé mon peuple du Congo, cuivre, je ne demande qu'une chose à l'Esprit Tout-Puissant, c'est d'incarner mon président bien-aimé, aigle royal, maître du ciel. Tout cela pour vous faire comprendre que dans une société, nous ne naissons pas tous égaux. D'autres auront plus de chance selon leur étude. Sinon, on retourne dans le temps où on était tous des communistes. Quelles que soient les longues études universitaires, on mangera tous la même tartine au beurre de cacahuète. Les remboursements des soins maladie ne seront plus remboursés par nos mutuelles socialistes ou chrétiennes. Vous avez alors intérêt à ce que vos enfants ne tombent pas malades. Vous devez payer super cher votre appartement dans le privé. La nourriture pour vos enfants, leurs vêtements, l'école, les repas chauds, les vacances scolaires. Et à la fin de l'année, les impôts. Ces impôts qu'on impose au peuple se nourrissent de crânes de riz à la chinoise. Comment voulez-vous qu'ils puissent garantir une bonne sécurité des soins à leurs enfants? Ça veut dire plus d'emplois pour la police et pour l'armée. Pour défendre quoi? Les droits d'une minorité de riches. On aura alors une nouvelle élite de criminels au col blanc et cravate, à nous confondre aux riches d'un déchet de pétrole arrosé d'un bon parfum d'odeur pour nous fondre dans la masse les armes d'une politique qui tue l'histoire, des feux d'artifice. Les morts n'arrêteront pas de se plaindre. Le gouvernement comprendra qu'il faut plus de morts, donc plus d'emplois pour le gouvernement. Les cimetières, les morts, nous parlerons. Venez avec nous, les vivants. Vous devez plus calculer les impôts, juste vous reposer autour d'un
1914, Première Guerre mondiale, une révolution d'un peuple qui voulait défendre ses droits pour un peuple libre de sa démocratie. 17e siècle, 18e siècle. Fin de l'histoire de l'esclavage qui reste marquée dans la mémoire des Homo sapiens. Louis XIV, roi qui ne se lavait pas, quel exemple peut-il donner à son peuple? Celui d'être un être qui se cache derrière les rideaux pour chier de la merde. Où sont-ils arrivés? À combattre ces terres qui ont jamais appartenu. L'Asie, les tirailleurs de l'Afrique noire se mélangèrent ou se mélangeaient avec leurs semblables qui ont été les traîtres de l'esclavage. L'Afrique du Nord, un Autrichien, un chien allemand combattait dans l'armée allemande, n'a pas pu avoir le choix de prendre sa revanche dans la Deuxième Guerre mondiale. Il jura de tuer tous les injustes de l'histoire de 40-45. Pourquoi serait-il pris à ses semblables de guerre qui prit fin en 45 pour vivre la misère d'un peuple allemand? Il comprit qu'il fallait anéantir